J'ai le grand plaisir d'accueillir à présent Irène Rosier-Catache. Je n'ai pas pu apporter ses livres car il aurait fallu un chariot, mais en tout cas, je suis évidemment la grande spécialiste de la philosophie du langage au Moyen-Âge, la philosophie médiévale du langage, le pouvoir des mots au Moyen-Âge, ce dont elle va nous entretenir aujourd'hui, réflexion sur le pouvoir des mots dans la pensée médiévale occidentale. Je ne vais pas, mais je mentionnerai quand même le titre d'un de ces articles, parce que Irène est aussi dentiste, n'est-ce pas? Et ce chapitre, il n'a été qu'à l'homme donné de parler, Dante, les anges et les animaux. Nous n'aurons pas les anges cette année, nous aurions pu avoir quelque chose sur le langage des chérubins, que j'aurais voulu mettre avec le langage des babouins, mais nous avons au moins je recommande à tout le monde de lire cet article qui est vraiment passionnant. Et Irène va nous parler du pouvoir des mots, ce qui a déjà été évoqué plusieurs fois aujourd'hui. Merci. Merci Jean-Noël, merci aux organisateurs. Je suis très heureuse d'être dans cette belle maison. Un des traits caractéristiques de la pensée occidentale médiévale est l'extrême intérêt porté à tout ce qui est trait au langage. Plus précisément, il s'agit du lien étroit qui existe entre des pratiques linguistiques, on pense aux actes rituels religieux, juridiques, à la prédication, à l'interprétation des textes, à l'argumentation, et des discours théoriques sur ces pratiques. Ces discours sont de nature différente. Les uns sont à visée descriptive ou prescriptive, normative ou prohibitive. D'autres sont des discours relevant de disciplines diverses comme la psychologie, la métaphysique, la physique, la médecine, qui développent et fournissent des outils pour analyser le langage et les pratiques linguistiques. Spécialistes des arts du langage, des philosophes, des théologiens, des juristes produisent ces discours techniques. On s'intéressera particulièrement ici au thème du pouvoir des mots, la virtus verborum, qui est en jeu dans de nombreuses pratiques et donne lieu à des descriptions minutieuses de tous les paramètres concourant à donner à un acte de langage son efficacité et à des réflexions techniques, grammaticales, logiques ou sémiotiques. On s'attachera ici à la figure de Roger Bacon, un maître anglais qui enseignait à Paris dans les années 1240 avant d'entrer dans l'ordre franciscain. Ces analyses montrent la manière dont les pratiques et les théories s'articulent, en particulier autour de la question de la persuasion qui l'obsède, comment des réflexions théoriques ne se cantonnent jamais dans le cadre institutionnel ou disciplinaire dans lequel elles ont pris naissance. Ces interactions entre disciplines sont constantes et peuvent parfois, aux yeux d'un moderne, surprenantes, mais elles sont suggestives. L'acte d'énonciation est ainsi pris dans sa globalité, faisant intervenir des interlocuteurs pris entre la contrainte des conventions langagières et la liberté dont jouissent pour les suivre ou les modifier les locuteurs, dans le jeu des forces physiques et astrales, naturelles et surnaturelles, corporelles, animales, rationnelles. On verra donc ainsi avec notre franciscain que la question de la performativité du langage ne concerne pas seulement les arts du langage, mais se situe à un carrefour où se croisent l'optique, la physique, la psychologie, la médecine et même la magie. Je ne tenterai donc pas ici de proposer des réponses aux grandes et cruciales questions posées par l'argumentaire de notre colloque, mais je chercherai plutôt à montrer comment on posait des questions de ce genre au Moyen-Âge. Plusieurs éléments du contexte médiéval occidental peuvent être allégués pour expliquer la grande attention portée au langage, et particulièrement au langage dans sa dimension d'efficacité. La vie sociale est scandée par des actes rituels, religieux, politiques, qui impliquent la prononciation de paroles. La place ménagée à la liturgie confère au langage oral des attributions particulières, qui mènent à réfléchir à la dimension physique de l'acte de parole. Le fait que la liturgie utilise une langue étrangère, différente de la langue maternelle, donne à la langue une opacité qui suscite des interrogations. Le fait aussi que le savoir, tant profane que religieux, soit à la fois produit et enseigné exclusivement en latin jusqu'au début du XIVe siècle, et ce par la méthode du commentaire, amène à scruter la lettre même du texte, à en repérer les équivocités, à en discuter les différentes interprétations possibles, à tenter aussi de les rendre compatibles lorsque la lettre semble de l'empêcher, ce qui encourage l'élaboration d'outils d'analyse linguistique adéquats. On peut rappeler que la fameuse querelle des universaux a commencé par une opposition au tournant du XIIe siècle, donc, a commencé par une opposition entre les antiquis qui lisaient les textes d'Aristote in re, interprétant des énoncés comme « la blancheur est une couleur » comme portant sur la chose, et les moderni qui lisaient les textes d'Aristote in voce,
interprétant les prédicables et les catégories comme étant des voces, de leur nom de vocalistes, avant d'être nominalistes. En raison de l'absence d'articles en latin, l'usage autonymique, une phrase comme homo est nomen, homme est un nom, n'est pas distingué de l'usage référentiel, et homo curit, l'homme court, peut signifier aussi bien un homme court que l'homme court au sens générique. Les scolastiques importeront d'ailleurs dans leur latin philosophique l'article français lit. La logique terministe élaborera une sémantique de la référence, une sémantique contextuelle, et prendra en charge l'analyse de ces phénomènes linguistiques qui ne se distinguent ni par des marques linguistiques ni par des marques typographiques. Les scolastiques utilisent donc une langue savante unique, le latin. C'est une langue artificielle, dira Dante dans son traité de l'éloquence en vulgaire. Une langue apprise à l'école et réservée aux seuls litterati, inventée par les docteurs afin d'avoir une langue immuable dans le temps et dans l'espace. Il militera quant à lui fermement pour l'usage de la langue vulgaire, permettant l'accès du savoir à tous et même aux femmes. On s'interroge souvent sur la diversité et la variabilité des langues, se demandant si elle peut garantir l'unicité proclamée du message évangélique, aussi bien que celle du savoir scientifique, à partir de sources aussi différentes que les commentaires sur la nomination adamique à partir de Genèse 2, 27, sur la confusion des langues de Babel à partir de Genèse 11, 1, de l'expérience racontée par Tertullien du roi psamétique qui avait mis les enfants dans un désert pour savoir quelle était la langue originelle, le Périherménéas d'Aristote, des sources qui interagissent d'ailleurs non seulement dans la pensée chrétienne médiévale, mais dans la pensée juive et dans la pensée musulmane. Les interrogations générales, encore une fois, donnent lieu à des découvertes techniques sur le plan de l'analyse du langage. Par exemple, on invente la notion d'énonçable, c'est vraiment le contenu propositionnel, le Sarveralt des logiciens de la fin du XIXe siècle, un contenu propositionnel atemporel. On utilise aussi le latin comme une langue semi-formelle qui sert à expliciter, à formaliser des processus des langues naturelles. Pour donner un autre exemple, les modistes, les grammairiens philosophes de la fin du XIIIe siècle de l'université, inventent une grammaire universelle fondée sur l'idée que les langues sont une et uniques dans leur substance et que la grammaire ne doit théoriser que les propriétés linguistiques et syntaxiques réputées communes à toutes les langues, indépendamment de leurs variations accidentelles. Il propose ainsi une grammaire comportant des unités définies par des traits morphosyntaxiques et des règles de bonne formation formulées en termes de relations de dépendance que l'on peut rapprocher, comme on l'a fait, des grammaires génératives dont a parlé notre collègue Luigi Rizzi hier. Certaines analyses sont très clairement suscitées par des questions théologiques. La plus significative a trait au dogme de l'ineffabilité. Comment parler de Dieu qui est ineffable ? Le paradoxe devant lequel est face le théologien était déjà bien énoncé par Augustin dans son traité sur la doctrine chrétienne. Dieu est ineffable, mais si ce que j'ai dit était ineffable, aurais pu-je même le dire ? Comment dire de Dieu qu'il est ineffable, puisque lui appliquer cette expression, c'est en dire quelque chose ? Il existe ici une contradiction dans les termes. Pourtant, cette ineffabilité pose problème au théologien, qui est un théologien, donc qui doit dire des choses sur Dieu. Comment va-t-il se débrouiller ? Empêche-t-elle tout discours apophantique sur Dieu ? Mène-t-elle à la seule possibilité d'un discours cataphantique ou encore à l'énoncé de seules paroles de louange ou plus radicalement au silence ? La catégorie la plus importante de la pensée linguistique médiévale, celle de translatio, de transfert sémantique, est invoquée dans ce contexte et diversement interprétée. Ce vaste problème donnera lieu à des analyses techniques à partir des notions d'équivocité, d'univocité, d'analogie, élaborées à partir de sources tant logiques que théologiques, et tant par les logiciens que par les théologiens. Un autre exemple, et ça fait écho à ce que Jean-Noël vient de nous dire, c'est celui du langage des anges, la locution angelica, qui montre qu'il n'y a pas nécessairement toujours, derrière les analyses théoriques sur le langage menées par les théologiens, de nécessité exégétique ou dogmatique. Puisque les anges sont compris comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes,
on aurait pu s'attendre à des discussions portant sur la nature du message, sur les modes de sa transmission. Pourtant, le principal problème abordé est celui de la communication horizontale des anges entre eux. Pourquoi des intelligences pures, des créatures spirituelles, transparentes les unes aux autres, de surcroît omniscientes, parlent-elles? Ont-elles, comme les hommes, la liberté de cacher leurs pensées? Peuvent-elles mentir? Peuvent-elles se tromper? Peuvent-elles tromper les autres? Ont-elles besoin de signes? Utilisent-elles des propositions et des syllogismes? Ou s'expriment-elles comme des expériences, ou s'expriment-elles sur un mode non discursif? Ces analyses sont toujours proposées à partir d'une comparaison entre les anges et nous. Certains commentateurs ont décrit ces analyses comme des expériences de pensée qui permettraient par ce biais aux théologiens de réfléchir sur les modalités d'une communication idéale, une communication sans corps, ou d'un langage de la pensée. Les théologiens comme les juristes sont formés aux arts du langage, à la grammaire, la dialectique, la rhétorique, tout comme à la philosophie. Le premier chapitre du De Interpretatione d'Aristote, commenté par Boèce, puis le De Anima et ses commentaires, permettent de penser les rapports entre langage et pensée. Les catégories, puis la métaphysique et la physique, les rapports entre langage et réalité. Les commentaires sur ces textes fournissent des données sans cesse renouvelées pour repenser le fameux triangle sémantique mots, pensée et choses. La dimension intersubjective du langage, quant à elle, les relations entre locuteur et auditeur, se nourrissent plutôt des textes augustiniens sur les signes ou sur le mensonge. La dimension morale de l'usage du langage est très présente dans les réflexions des théologiens et des juristes. Un exemple remarquable en est donné par la littérature portant sur ce qu'on appelle au XIIIe siècle le péché de langue. Le prédicateur Humbert de Roman, vers 1250, invente ainsi un nouveau péché capital, le 8e péché capital, le péché de langue, en regroupant tout ce qu'on désignait auparavant comme fille d'un des 7 péchés capitaux. Par exemple, la médisance était la fille de l'envie, la jactance la fille de la superbe. Il regroupe tous ces péchés pour en faire un contenant 24 espèces, et parfois on en trouve jusqu'à 48. Et la première de ces espèces, pour Humbert de Roman, est d'ailleurs le blasphème. Cette attention aux usages jugés répréhensibles est également le symptôme de l'attention portée à la langue, messagère de la raison et lien entre les hommes. Et si on veut faire un petit clin d'œil au moderne, on peut vraiment penser aux règles de conversation de Grice. Il y a vraiment on doit se taire dans certaines conditions. Même la taciturnita, c'est un péché. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toujours se taire. On doit se taire quand on doit se taire. Les actes de langage, maintenant. Donc on se concentrera sur ces actes de langage, sur la dimension performative de la parole. Les pratiques sont innombrables dans la société médiévale. On le rencontre aussi bien dans la théologie, avec les sacrements, la prière, l'invocation, l'exorcisme, le vœu, la confession, dans la médecine avec les incantations, dans la magie avec les formules écrites ou orales, dans le droit avec le serment, le parjure, l'aveu, dans la rhétorique religieuse ou politique. Il s'agit à chaque fois donc de paroles dont la visée n'est pas de décrire la réalité, mais de faire, d'agir sur le monde, d'agir sur les hommes, d'agir sur les êtres surnaturels pour provoquer des mutations, des émotions, des croyances, des réactions, des effets bénéfiques ou maléfiques. Encore une fois, la société médiévale est particulière non parce qu'elle dispose de telles pratiques, puisqu'évidemment on les retrouve dans de nombreuses sociétés, mais parce qu'elle produisit des textes théoriques réflexifs sur ces pratiques en utilisant toutes les ressources fournies par les arts du langage et la philosophie. Je prendrai l'exemple des formules sacramentelles, en se souvenant bien sûr qu'un des exemples pris par Austin était la formule du baptême. De longs traités sont écrits par les théologiens sur le fonctionnement de ces formules sacramentelles en termes d'efficacité. Et chaque élément du rituel de parole y est analysé, discuté pour définir et établir la validité de l'acte sacramentel. Quelques points, enfin 3 points pour résumer. Premièrement, le sacrement est défini comme un signe qui fait ce qu'il signifie, id efficit quod figurat. Donc il faut établir dans la formule ce qui est nécessaire à cette efficacité. Et bien sûr, il trouve quoi? Il trouve un je, un tu et un verbe performatif. Donc cette formule est fixée par convention, elle appartient à une langue donnée, elle est prononcée dans des conditions particulières. 2, on définit les conditions du rituel.
les modalités de son institution, de son application et de sa validation. C'est ce qu'Austin appelle la procédure. On considère enfin les protagonistes et leurs dispositions, et donc en premier lieu celle de celui qui prononce l'énoncé, le prêtre, donc sa légitimité, son autorité, avec en négatif bien sûr celui du prêtre, le cas du prêtre hérétique ou schismatique, les dispositions mentales, son intention, sa croyance, sa conscience, et en second lieu les dispositions du récepteur. La validité d'un acte correctement effectué peut être remise en cause, par exemple, annulée, si celui qui reçoit l'acte ne le fait pas volontairement ou ne veut pas le faire. C'est le cas historiquement attesté, évidemment, du baptême forcé des enfants juifs. La cause ultime de l'efficacité étant Dieu et non le prêtre, on réfléchit de manière intéressante sur la question de ce tiers et plus généralement sur le type de causalité impliquée dans un tel acte. C'est jamais une relation simplement entre deux personnes, il y a toujours le tiers. À propos de l'aveu, il y a des réflexions extrêmement intéressantes là-dessus. Donc ces analyses se fondent sur des ressources théoriques multiples, notamment la philosophie morale, par exemple pour poser la question de l'intention, de la contrainte, de la responsabilité, que l'on retrouve parallèlement dans les analyses des juristes à propos du mensonge et du serment et du parjure. De manière remarquable aussi, les analyses se fondent sur la grammaire et la logique. Les analyses les plus sophistiquées concernent la formule de la consécration eucharistique. Ceci est mon corps. Différente par sa forme des 6 autres formules, avec un je et un tu et un verbe performatif, et véritable paradoxe logique en raison de la présence des 2 déictiques, ceci et mon. En effet, les théologiens distinguent la formule telle qu'elle a été énoncée par le Christ et la formule telle qu'énoncée par le prêtre, où évidemment les deux déictiques font problème. Donc on se pose la question de savoir quelle était la référence de ceci. Puisque la formule se déroule dans le temps, on se demande s'il renvoyait à quelque chose existant au début de la prononciation, le pain, ou à quelque chose présent à la fin de celle-ci. Et ainsi, le problème logico-linguistique de la référence temporelle du déictique rejoint le problème physique traditionnel de l'instant du changement. Son analyse fait intervenir la théorie, toutes les ressources de la logique, et c'est d'ailleurs dans ce contexte que Duns Scott change les conditions de vérité. Au lieu de se dire qu'un énoncé, au lieu de se demander quelle doit être la référence du pronom ceci pour que la proposition soit vraie, inverse la donne et dit que dans un énoncé opératif, c'est leur terme pour dire performatif, dans un énoncé opératif, il n'a pas à être vrai pour être opératif, mais inversement. Autrement dit, ceci est mon corps ne devient vrai qu'une fois la conversion réalisée. Bien sûr, la technicité de ces analyses va bien au-delà de la nécessité de la confirmation rationnelle du dogme eucharistique et de la justification de sa pratique. D'ailleurs, un théologien de la fin du Moyen-Âge les met en cause en disant qu'il suffit qu'un prêtre énonce la formule requise après tout et que le pauvre prêtre n'avait aucun besoin de savoir précisément quelle était la démonstration, c'est-à-dire à quoi référait le pronom ceci. Je vais passer maintenant à mon Roger Bacon, un auteur qui m'a beaucoup occupée, donc j'y reviens une fois de plus. C'est un personnage intéressant. Après des études à Oxford, il enseigne à l'Université de Paris la grammaire, la logique et la philosophie. Il fut d'ailleurs le premier à y enseigner la philosophie naturelle, défenseur d'une méthode qu'il appelait expérimentale, scientia experimentalis. Il entra ensuite chez les franciscains où il eut une position assez marginale, souvent en conflit avec ses collègues. En 1267, il écrit au pape un vaste plaidoyer en faveur d'une rénovation radicale du savoir, nécessaire selon lui pour sauver le christianisme, menacé par des périls à la fois internes et externes. La 3e partie de cet opus maius a pour objet la connaissance des langues. La première section est consacrée à la connaissance des langues pour la science, divine et humaine. Il s'agit essentiellement de la connaissance des langues que l'on appelle sapientielles, les 3 langues de la croix, le latin, le grec, et l'hébreu, bien sûr, mais il y ajoute parfois l'arabe comme langue du savoir. En effet, pour lui, la translatio studiorum est en même temps une translatio linguarum. Il a d'ailleurs lui-même laissé une grammaire grecque, ce qui est assez rare à l'époque, et un fragment de grammaire hébraïque.
Les raisons alléguées en faveur de la connaissance des langues sont très révélatrices de l'inquiétude du clerc médiéval face à la situation linguistique qui est la sienne, confronté à ce latin incertain qu'il trouve dans les textes, qu'il lit et commente. Et il écrit « Toute la sagesse des latins a pour origine des livres écrits en langue étrangère, que ce soit dans le domaine philosophique ou théologique. » Et évidemment, il dit des choses qui ne font pas plaisir à ses petits camarades dominicains et franciscains en disant que les traductions sont si fautives qu'on devrait toutes les brûler, qu'elles devraient être remplacées, qu'il faudrait remonter aux textes originaux pour lire des textes non traduits. Les erreurs philosophiques et doctrinales viennent d'erreurs de traduction. Il faut rappeler que Bacon écrivait à une époque où les traductions arabo-latines d'Aristote, celles faites du grec en arabe puis de l'arabe au latin, étaient progressivement remplacées par les traductions gréco-latines réalisées notamment par Guillaume de Merbecque, avec des différences parfois fondamentales. Dans la deuxième section, il s'intéresse à une question qui était un ensemble de réflexions originellement consacrées à l'astrologie et au pouvoir magique des mots. J'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, la troisième section correspond à un traité sur les signes, et on en reparlera. Traité sur les signes dont la deuxième partie devait être l'application des signes à la théologie, l'application de cette sémiologie générale à la théologie, mais on a perdu la deuxième partie. Donc le thème de la persuasion est une véritable obsession pour notre auteur. Il est développé dans ce traité sur la connaissance des langues et davantage encore dans son traité de philosophie morale, à partir d'une étonnante association de sources. Bacon emprunte à Cicéron et Augustin l'idée classique qu'une sagesse sans éloquence est comme un glaive à serrer dans la main des paralytiques, ainsi que les trois fonctions de l'orateur, docere, delectare, flectare. Mais les réflexions les plus intéressantes portent sur ce qu'il appelle l'argument rhétorique, qui doit fonder cette science de la persuasion. Il emprunte au De Scientis d'Al-Farabi, dont nous a parlé Marouane hier, disponible en latin dans la traduction de Gérard de Crémone, l'idée que la persuasio des secte veritate s'effectue selon plusieurs modes, les miracles, les témoignages, la révélation et la voie philosophique. Or, les latins n'ont pas ces modes philosophiques de la persuasion, car ils ne disposent pas des livres d'Aristote et de ses commentateurs, à savoir la rhétorique et la poétique d'Aristote. Et il est de fait témoin de l'introduction de la traduction arabo-latine de la rhétorique et du commentaire d'Al-Farabi. Il dit qu'il a connu le traducteur, Hermann Allemand, qui lui a dit qu'il n'avait pas compris la poétique, qu'il n'avait pas réussi à la traduire et qu'il avait à la place traduit le commentaire d'Averroès sur la poétique. Donc cet argument philosophique qui sert à la persuasion, dit Bacon, doit servir aussi bien, puisque les musulmans s'en servent, a fortiori les chrétiens doivent s'en servir et c'est ça qu'il doit leur enseigner. Le discours véritablement efficace doit être tel qu'il ravisse l'âme de l'auditeur de manière subite et instantanée, sans même qu'il s'en aperçoive. Bacon reprend les considérations d'Augustin sur la musique sensible, qui ravit l'âme pour qu'elle accède aux vérités divines invisibles, en même temps que l'enseignement sur la musique transmis par la poétique de Farabi, justement. Roger Bacon établit une hiérarchie croissante entre les sciences du langage au service de la persuasion. Il pose en fait une gradation qui part de la grammaire qui s'occupe du langage au niveau élémentaire en enseignant la formation des phrases, la logique qui le fait au plan des formes et des principes de l'argumentation, puis le rhéteur au plan de l'argument, de son adéquation au contexte et de sa qualité formelle, puis la musique qui coiffe l'ensemble des sciences en s'occupant de la prose, du maître et du rythme. Le discours ne vaut pas seulement par les mots, mais par l'intonation, les gestes, les mouvements du corps qui doivent l'accompagner harmonieusement. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est cette convergence des sources arabes, enfin d'origine arabe, et des sources latines anciennes. Mais ces ressources théoriques au service de la persuasion ne sont pas les seules. Et c'est un autre ensemble de réflexions que se livre Roger Bacon, en particulier dans ce qui correspond donc à la deuxième section de son opus, sur la connaissance des langues, et qui renvoie originellement une partie consacrée à la magie et l'astrologie. Évidemment, il prend de grandes précautions pour se garder des accusations dont l'usage de la magie à des fins de persuasion pourrait faire l'objet.
C'est encore une fois au Déréadi, un auteur arabe, donc le Déréadi d'Al-Kindi, que ce auteur, que Roger Bacon s'appuie. Donc c'est un traité sur les formules incantatoires qui allait être condamné. Le pouvoir de ces formules y est décrit comme dépendant de conditions très précises. La parole constitue en effet un acte situé dans le temps et dans l'espace, produit conjoint des configurations astrales et des volontés et intentions humaines. Bacon explique ainsi que 4 facteurs interviennent: les paroles elles-mêmes qui configurent l'air, les dispositions mentales qui agissent sur les conformations du corps elles-mêmes et les constellations célestes. L'efficacité résultera de l'agencement de toutes ces déterminations et sera d'autant plus grande que les paroles sont proférées à partir d'une pensée profonde, d'un grand désir, d'une intention droite et d'une ferme conviction. Il explique physiquement ce processus à partir de la théorie de la multiplication des espèces dans le milieu. C'est une théorie qu'il avait développée dans son traité sur la perspective, un traité d'optique, à partir de l'ensemble des sources grecques et arabes disponibles à son époque. Comme l'écrit David Lindbergh, l'éditeur du traité, la théorie de la lumière et de la perspective fournit à l'auteur un modèle universel pour penser la causalité naturelle. Les 4 facteurs mentionnés conditionnent en effet la production d'une spéciès, une similitude, qui se produit dans l'air à partir du son vocal prononcé, similitude qui se propage par multiplication dans le milieu de façon contiguë jusqu'à l'auditeur, en gardant les propriétés et la force imprimées par l'agent. Là, ce que je veux vous montrer, c'est juste la variété des sources et des modes de théorisation de cette question de l'efficacité du langage. Et j'irai encore plus loin, parce que ce n'est pas seulement à l'optique, mais aux théories médicales que Bacon renvoie. Les médecins s'intéressent en effet aux mécanismes psychophysiologiques pour expliquer le pouvoir de guérison des incantations, et en particulier le rôle de la confiance et le pouvoir de l'imagination. Ils rencontrent des problèmes de divers ordres, notamment le problème physique de l'action à distance. Comment des mots prononcés par le médecin pourraient-ils agir à distance sur le malade, action à distance acceptée par Avicenne, mais généralement rejetée comme incompatible avec la théorie aristotélicienne de la causalité. Ou un autre problème, celui de la relation entre esprit et le corps, comment la confiance suscitée par les paroles dans le malade, un état mental donc, pourrait-elle avoir un effet bénéfique sur la complexion du corps? Certains médecins invoquent un processus de contagion, le souffle d'une personne pouvant agir sur l'air ambiant, d'autres que les accidents de l'âme, les émotions, agissent sur les mouvements du cœur qui provoquent des mouvements de chaleur et de refroidissement du cœur. La lecture du traité sur le mouvement des animaux d'Aristote permet aux commentateurs de développer l'idée que les formes présentes dans les sens, l'imagination et l'intellect gardent le pouvoir des choses dont elles proviennent et peuvent ainsi agir sur le corps, un processus qui permet de rendre compte de cet ancien exemple de la fascinatio, de la femme qui est tuée par son seul regard. On ne peut ici rentrer dans le détail de cette question maintenant bien étudiée. Notons simplement au passage que les considérations sur l'existence et le fonctionnement d'une virtus verborum, empruntant au traité sur les formules magiques et les incantations, sont présentes dans les réflexions des théologiens sur les formules sacramentelles. C'est ainsi que le théologien Guillaume d'Auvergne, par exemple, s'interroge pour déterminer si le signe sacramentel agit en fonction d'une cause intrinsèque, donc des propriétés des mots eux-mêmes, ou d'une cause extrinsèque, d'un tiers, d'une autre cause, ou d'une relation conventionnelle avec le producteur de l'efficacité. Revenons à Roger Bacon, qui, contrairement à l'opinion majoritaire des médecins, mais en accord avec Al-Kindi, conclut à l'existence d'une virtus verborum. Si les productions vocales se réalisent selon les conditions énumérées, et non par l'évocation des démons, ces opérations n'ont rien de magique, elles ne sont en rien répréhensibles, elles sont tout à fait naturelles. Il se garde de l'accusation de déterminisme en précisant que cette virtus verborum n'agit jamais de façon mécanique, puisque, contrairement à ce qu'affirment les charlatans, elle ne peut qu'inciter le récepteur à modifier ses opinions ou croyances, son libre arbitre lui laissant toujours la possibilité de s'opposer aux forces qui l'atteignent. Il distingue ainsi les utilisations néfastes du pouvoir des mots qui mènent à envoûter les hommes, à les infecter de croyances mauvaises, la guerre des mots étant plus efficace que la guerre des armes. Il les distingue évidemment des utilisations bénéfiques telles que celles qu'il veut en faire au service de la persuasion et de la conversion.
Je voudrais simplement clore ce bref parcours à travers les écrits multiformes de Roger Bacon en évoquant son De Signis, qui devait donc constituer la troisième partie du traité sur la connaissance des langues. On est ici face à une œuvre majeure au carrefour de la grammaire, de la logique et de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sémiotique, dont les idées principales se retrouvent dans le dernier traité qu'il écrit, le Companion Studi Theologiae, en 1292, juste avant de mourir. Il y développe une synthèse riche et originale du fonctionnement des signes, en intégrant d'un côté les analyses augustiniennes effectuées par les théologiens dans les chapitres sur les sacrements dont on parlait au début, les analyses techniques de la logique terministe qu'il avait lui-même enseignées sur la référence des termes, catégorhématique et syncatégorhématique et la vérité des propositions, les acquis de la rhétorique et des analytiques sur les signes inférentiels, les développements sur les signes de la physiognomie, sur laquelle il avait aussi écrit, ou de l'astrologie. Il propose une classification générale des signes qui distingue les signes naturels et les signes volontaires, en incluant les gestes, les cris, les expressions animales aussi bien que les mots. Le fondement de la théorie réside dans l'idée que le signe est dans une entité doublement relationnelle. Un signe n'existe que pris dans une double relation au locuteur-interprète et au signifié. La relation à l'interprète est, dit notre auteur, plus essentielle que la relation au signifié. Cela veut dire simplement que le signifié dépend du bene placitum, du bon plaisir du locuteur, de son intention de signifier. Tout locuteur peut prendre le signe selon une acception première, mais il peut aussi le réimposer selon son bon plaisir, ce qui de fait se réalise de manière tacite, quotidienne et à chaque utilisation du langage. Il développe également une analyse grammaticale de ce genre en expliquant que le locuteur peut toujours utiliser des expressions figurées, peut toujours dévier, pour toujours utiliser des expressions incomplètes, mais que cette liberté du locuteur n'est pas dépourvue totalement de règles, même si ce qui prime dans l'usage du langage, c'est l'intelligibilité, c'est ce qu'on veut dire, l'intellectus intentus, le sens visé, et non pas le respect plat des règles, la grammaticalité. Donc un énoncé ne dépend pas pour lui de conditions formelles de grammaticalité, mais doit répondre dans son sens comme dans sa composition à ce sens voulu par l'auditeur pour être au mieux compris par l'auditeur. Donc nous avons cherché à montrer ici, à partir de ce thème important du pouvoir des mots, de l'efficacité de la parole, ce qui fait selon nous l'intérêt de la pensée médiévale sur le langage, à savoir d'une part le lien entre les pratiques et les discours réflexifs de divers ordres sur ces pratiques, d'autre part l'extrême intrication entre tous ces discours. Cette intrication s'explique d'abord par la formation que recevait le clerc médiéval, qui devait passer par un enseignement des arts, donc des sciences du langage et de la philosophie, avant pour certains d'accéder à la théologie, au droit ou à la médecine. Roger Bacon est un cas remarquable à la fois de l'importance accordée par la question du langage et de la diversité pourtant convergente des analyses qui s'appuient aussi bien sur des sources grecques, des sources latines, des sources arabes nouvellement traduites, et sur des disciplines multiples, on l'a vu, la philologie, l'histoire, l'étymologie, la grammaire, la logique, la rhétorique, la musique, les traités de l'âme, la métaphysique, la physique, l'optique, la médecine, l'astrologie ou même la magie. L'efficacité ou la performativité du langage suscite ainsi des réflexions approfondies sur le type de causalité qu'il faut intervenir, sur les mécanismes physiques, psychologiques ou physiologiques mis en jeu, aussi bien que des analyses logico-linguistiques techniques et sophistiquées sur les énoncés eux-mêmes et leurs conditions d'énonciation. Nous n'avons pu naturellement ici entrer dans le détail des analyses portant sur le langage, ne faisant que mentionner au passage la théorie de la référence, qui est pourtant un des apports des médiévaux à l'histoire de la logique, la grammaire spéculative des modistes ou la théorie du signe, ni surtout donner un aperçu des nombreuses théories qui visent à penser les relations entre le langage, la pensée et le monde, et des interactions entre locuteurs. Nous avons plutôt cherché à donner un aperçu de la diversité remarquable des réflexions qu'a menées le Moyen-Âge tardif sur le langage et de l'importance exceptionnelle qu'a pris à cette époque la question du langage dans l'ensemble du savoir. Merci.